Bonjour à tous, on commence avec une excellente nouvelle. Vous êtes désormais plus de 150 000 à regarder nos JT Éco NRTV. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci. Allez, aujourd'hui le programme ne change pas, l'actualité de la semaine et l'agenda, c'est par ici. Une nouvelle organisation pour le marché électrique. Le 14 avril dernier, Jean-Louis Borloo a présenté en Conseil des ministres un projet de loi visant à réorganiser le marché de l'électricité. Plus précisément, il va s'agir de réglementer les rapports entre fournisseurs pour que chacun puisse proposer des prix compétitifs à ses clients. EDF distribuera l'électricité à la juste hauteur des besoins, comme ça, plus de gâchis. Allez, un petit coup de pouce pour Enerplan maintenant, et croyez-moi, ils en ont bien besoin, avec des journées européennes pour doper le solaire, absolument. Ça va se passer du 3 au 10 mai, et c'est à l'initiative donc de l'association Enerplan, avec le soutien du ministère de l'écologie, de l'ADEME et des régions. Le but étant d'organiser divers événements pour faire connaître le potentiel de l'énergie solaire. On verra bien ce que ça donne. Ils font partie des énergies renouvelables et pourtant, les biocarburants font tâche. En tout cas, si l'on en croit un rapport de l'ADEME publié le 8 avril dernier, un rapport qui concerne les émissions de gaz à effet de serre dans les biocarburants. À noter notamment que certains biocarburants émettent plus de gaz à effet de serre dans leur cycle de vie que certains carburants fossiles. En tout cas, on abordera normalement de nouveau ce sujet fin juin, début juillet, puisque une réunion se tiendra le 30 juin précisément avec les États membres de l'Union européenne qui vont se concerter sur le sujet. Voiture électrique, l'invasion continue, oui, avec 12 collectivités locales qui vont être des collectivités pilotes en fait pour la mise en œuvre d'un plan de déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques. C'est en réalité une flotte de 60 000 véhicules qui vont être produits par PSA et Renault et commercialisés d'ici à 2012. Chaque véhicule aura une autonomie de 150 km et pourra se voir verser une prime bonus de 5 000 € par l'État, absolument, si le véhicule en question arrive à émettre moins de 60 grammes par CO2 et par kilomètre. Alors une question va se poser dans tout ça. Où est-ce qu'on va pouvoir garer sa voiture avec tout ce flot de véhicules électriques qui vont encore arriver ? Imaginez une tour de 400 logements, 3 éoliennes positionnées sur le toit de cette tour, une énergie produite de 50 MWh par an. Eh oui, c'est possible. Et c'est à Londres que ça se passe avec la tour Strata. Un projet qui va coûter la bagatelle de 130 millions d'euros. Mais en même temps, il faut le dire, en matière d'éolien, les Britanniques sont fantastiques. Superstar, non, ça n'est pas le dernier né de la télé-réalité, ce ne serait pas très original, mais bel et bien un projet emmené par l'agence d'architecture chinoise baptisée MAD. Près de 15 000 habitants vont être concernés par ce projet de ville étoile et ils vont devoir y vivre en autonomie et s'autogérer, notamment en termes de production de leur nourriture et de gestion de leurs déchets. Objectif affirmé de cette ville étoile, eh bien tout simplement s'interroger sur les dérives de l'urbanisme. Les Français connaissent de mieux en mieux les énergies renouvelables et y sont encore plus favorables. C'est ce que révèle ce baromètre réalisé par nos amis de l'ADEME et qui révèle que 97% des Français s'estiment favorables au développement des énergies de type renouvelable. Comment ça se découpe ? Eh bien, nous sommes 68% à plébisciter l'énergie solaire et 43% l'énergie éolienne. Et Éco NRTV est bien évidemment toujours présente pour mieux vous convaincre en matière d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Allez, une dernière info pour ce JT Éco NRTV, ça bouge dans les stations-service israéliennes avec la société Geotectura qui vient dévoiler les vues d'une station du futur baptisée Green Gasoline, tout un programme. Cette station sera en mesure de produire de l'énergie renouvelable et de proposer des bornes de recharge pour la prochaine génération de véhicules électriques, absolument. Des panneaux solaires et des éoliennes permettront à la fois d'alimenter les véhicules et les stations. Alors un petit plein, ça vous tente ? Tous les événements à venir en matière d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable, c'est tout de suite et c'est l'agenda. La ville de Pau accueillera le salon Écosystème, ça va se passer les 1er et 2 mai. Écosystème, c'est l'éco-habitat, les énergies renouvelables, la médecine environnementale et la médecine douce. Du 3 au 7 mai 2010, en partenariat avec Éco NRTV, la 18e conférence et exposition européenne sur la biomasse se tiendra à Lyon. 5 jours qui vont marquer la rencontre de la science de la biomasse et de l'application industrielle. Les 8 et 9 mai, c'est Nature Avignon, à Avignon évidemment, une fête éco-biologique unique en Vaucluse. Du
Du 19 au 21 mai, c'est Généra 2010 à Madrid, le salon international de l'énergie et de l'environnement. Voilà, c'est déjà la fin de ce JT d'Eco NRTV, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve dans 15 jours. À bientôt.